Et coucou les copains! Salut, salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, c'est un nouveau vlog. Oui, c'est ça. Le numéro, je me rappelle plus. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? On a passé la nuit, du coup, on vous a attendu. Vous vous rappelez la dernière vidéo, on hésitait à passer en Andalousie le soir, parce qu'on avait fini tard. Et du coup, on s'est dit non, on peut pas vous faire rater ça, c'est pas possible. On est gentil. Donc on a dit, on va attendre. Donc on a temporisé dans un restaurant 24 sur 24. Il y en a beaucoup en Espagne ici. C'est ouvert toute la nuit, donc on s'est posé là, tranquille. On a passé la soirée. Et puis là, il est l'heure de redémarrer. Donc ça y est, enfin, on va basculer en Andalousie. On va vous montrer ça, les copains. On va faire l'ascension du petit col qu'il y a à faire. Et puis, on va essayer de vous faire des jolies prises de vue, les copains. Bah oui, on va essayer. Parce que parce que ça bouge. ça fait comme ça, des fois, mon cousin. Faut pas nous en vouloir. On n'a pas de stabilisateur. On fait ça avec la main. Donc, bah oui, à l'ancienne. Donc voilà, on va y aller. C'est parti. On va démarrer Corleone. On va faire les niveaux. Et puis, go Andalousie. Ça y est, enfin. Et vous avez vu derrière moi. On a un t-shirt. Il y a le soleil, il fait 20 degrés dans le bus, on revit si tu veux, bah oui. On pense à vous d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'en France ça caille en ce moment. On fait tous des gros bisous pour vous réchauffer, c'est comme ça. Les copains, on a basculé, ça y est, officiellement on est en Andalousie. Alors on passe plus par la route que je vous disais parce qu'ils ont fini l'autovia en fait. Et du coup bah, on n'y est pas passé. Parce qu'avant on passait, on reprenait l'ancienne nationale 4 et on grimpait à travers la montagne de Santa Elena et c'était super joli, il y avait de l'eau qui coulait, des rochers, machin, bon, bref, des fontaines naturelles. C'était beau, mais bon maintenant ils ont fini l'autovia, ça a évolué, ça a changé. Ici on est dans mon fief, ça y est, on est là. Alors, ici j'ai passé beaucoup de temps parce que je m'arrêtais tout le temps ici, tout le temps ici. C'est une zone en fait qui est dédiée aux chauffeurs. Qui est en remontant de l'Andalousie, donc juste avant de sortir de l'Andalousie, ici il y a tout, il y a le lavage poids lourd qui est là-bas, il y a le graissage, il y a le magasin que je vous disais poids lourd, pour tout ce qui est équipement, machin, etc. Le restaurant ici, donc ça me rappelle des souvenirs parce qu'évidemment ici j'y venais super souvent, à chaque fois que je remontais de Séville, bah, je m'arrêtais ici, c'était mon fief, voilà. On s'arrêtait, je laissais mon camion à laver là-bas, le mec il me prenait le camion, il le lavait, moi pendant ce temps j'allais manger, j'allais faire ma douche, il me regardait le camion sur le parking et puis après une fois, hop, je repartais et je continuais la montée. Donc ça me rappelle des souvenirs les copains, bah oui c'est comme ça me ramène il y a longtemps en arrière, ah oui. J'étais encore jeune et beau, bah oui. C'est toujours beau. Oh. Ah si. Voilà les copains, bon, on va aller manger un bout et puis après je vous montrerai le magasin, du coup on rentrera, je vais vous montrer, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait. C'est le paradis des chauffeurs routiers ici, de tout ce qui est véhicule lourd à équiper, il y a tout ce qu'on veut, vraiment tout ce qu'on veut. Donc on ira faire un tour dans le magasin et ici c'est ouvert 24h sur 24, ça aussi c'est des trucs qui a toujours manqué en France, vous voyez, c'est... Bon les copains, du coup on se fait un petit plaisir, bah oui on mange dans mon restaurant. Qu'est-ce que t'as pris la minette? La minette a pris... La minette, elle a pris une spécialité de Cordoba. C'est une espèce de gazpacho de tomate avec de l'œuf frit. Et moi, j'ai pris une soupe à castellana. Voilà, on va faire ça, on va manger ça en entrée. Et puis après, on vous montrera ce qu'on mange. Bah oui, comme d'habitude. Voilà, on est bien. Ce petit restaurant, franchement, il est bien, il est agréable. C'est pas surfait. Sur le mur là-bas, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, sur le mur là-bas, il y a tous les portraits de tous les toreros espagnols. C'est une espèce de truc qu'ils ont fait, c'est super sympa. Il y a une grosse tête de taureau aussi qui est juste derrière moi là-bas, je vous montrerai aussi tout à l'heure quand on sort. Donc du coup on va se faire un petit repas là, après on file au magasin pour vous montrer un petit peu ce qui se fait là-bas. Et puis on fera nous peut-être 2-3 petites emplettes aussi pour nous pour le bus du coup. Et puis voilà les copains, voilà, on vous souhaite un bon appétit et on vous fait des gros bisous. On vous aime. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew.
Ah voilà, quand tu te trompes de sortie, quand tu te trompes la sortie de la station-service et que tu te trompes, tu arrives au milieu des champs, c'est impeccable. Ouais. Et que tu te retrouves là, en train de manœuvrer au milieu des champs, c'est impeccable. Aïe aïe aïe, faut pas mettre de panneau sans déconner. Allez, c'est reparti. Bah dis donc. Ah, c'est mortel. Hein. Top. On est sorti de la station, on a pris le parcours fléché pour sortir de la station et tout, et puis on est arrivé sur cette route, on longe l'autovia, et en fait on arrive dans un cul-de-sac, c'est des champs. On retourne à la station, puis on va prendre, je sais pas, j'ai pas vu la sortie, du coup on va prendre la route inverse. Mon cousin, Bah ouais. il n'y a pas le choix. Bon bah ça y est. On arrive à la maison. On est arrivé à la maison, mon cousin, on a ouvert le portail, et maintenant qu'on va rentrer dans notre propriété qu'on a en Andalousie. Ouais. مرحبا بكم. Ouais, bonjour. C'est pour se garer, mon cousin, il y a de la place? Oui, il y a de la place. Ouais, c'est bon, allez, on va allumer l'électricité. On est rentré à la maison, hein. Ouais, ça y est. On va passer 6 mois ici, ça y est. Non. Faut refermer le portail, par contre. Ouais. Je vais y aller. Tu veux que je le fasse? Tu le refermes? Ouais. Allez. Ah. Voilà, mon cousin. Voilà. Ici, c'est un plan que je te donne. Ici, c'est chez quelqu'un. Voilà, une petite fabrique. En fait, c'est un ancien silo ici. C'est un petit spot qui est à Andújar. On est à Andújar, là, sur la route de Cordoba. Ici, c'est un petit spot qui est sympa parce que c'est un ancien silo à grains qui a été transformé. D'un côté, il y a un lavage, il y a une société, puis il y a un lavage pour voiture. Et de ce côté-là, en fait, c'est un petit magasin en fait qui fait tous les produits locaux, l'huile d'olive et tout ça. Du coup, il tolère qu'on puisse se garer ici. Et contrepartie, tu achètes un petit peu de zit et puis un petit peu d'huile et puis voilà. Et puis voilà. Mais là on est bien parce qu'on est, dans un truc privé. Et du coup regarde, il y a les rallonges, tu peux te brancher en électricité. C'est bon. Et c'est Lucas, c'est le fil, l'a perdu. Voilà, impeccable. Si tu passes par ici mon cousin, je te donne l'adresse. C'est à la maison. Tu viens, tu dis que tu connais la machine droite. Personne te dira rien. Non, on est bien. On est bien. Bah oui. On est bien. Parce qu'en plus, dimanche c'est Noël. Là, on est vendredi, samedi, dimanche c'est Noël. Donc, normalement, à mon avis, ils vont pas travailler, je pense, avant lundi ou mardi. Donc, du coup, on va pouvoir se poser tranquille ici. Puis on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait. Bon, ça y est les copains, on est posé sur ce petit spot. Oui, on va rester un petit moment, je sais pas quand on va repartir, mais bon, on verra. De toute façon, on est posé, on est en Andalousie, donc du coup, on a le temps. Voilà. Le petit magasin que je vous ai filmé tout à l'heure, vous savez, le magasin de poids lourds, voilà, bah franchement, c'est juste tip top, parce qu'il y a vraiment plein de choses. C'est un peu le paradis du chauffeur routier, si tu veux. Même pour les gens qui ont, comme nous, des véhicules lourds équipés, etc. Ça permet de l'embellir, il y a des trucs plutôt pas mal. Je cherchais une bande de pare-brise en tissu, vous savez, mais le problème c'est qu'en fait elles étaient un tout petit peu trop courtes. J'aurais aimé qu'elles soient un tout petit peu plus larges pour passer derrière Corleone, l'autocollant, le sticker Corleone. J'ai pas trouvé, donc du coup, bah tant pis. Celle qu'il y avait, c'était beaucoup trop petite, beaucoup trop courte. Et puis la largeur du camion et du bus, c'est pas la même aussi, donc du coup, le bandeau va pas de bout à bout. Par contre, j'ai acheté les LED, les petites LED W5W là qui se fichent en haut. J'ai trouvé des LED blanches, donc du coup je les montrais quand je pourrais récupérer une échelle, parce que j'ai pas d'échelle. Et 2 € le paquet de 2 ampoules, donc j'en ai pris 2 au cas où pour rechanger. Et je suis super content, voilà. Puis après le reste, y a tout ce que vous voulez. Vous avez vu des enjoliveurs, des bavettes, des ampoules, des feux, des phares, des optiques, enfin bref, il y a tout ce qu'on veut. Voilà les copains. Bon, nous on va passer la petite soirée ici, et puis de toute façon on vous tient au courant sur ce qu'on fait. Hein. Bah oui, c'est toujours comme ça. Vous venez avec nous les copains, vous savez. De toute façon, c'est toujours avec nous. Hein. Oui. Maminette. Je réfléchis à quoi faire à manger.
Ouais, on aime bien manger. On aime manger et on passe notre vie à se demander qu'est-ce qu'on va faire à manger. Bah oui. Tout le monde se pose la même question tous les jours. Tiens, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Tellement chaud. Voilà, on va voir. On vous fait des bisous les copains, on vous aime. Ciao. Bisous, bisous. Les copains, pendant que j'y pense, n'ayez pas peur. Je ne vais rien attenter contre la caméra. Les copains, pendant que j'y pense, je voulais vous montrer le... Vous savez ce que je vous avais parlé la dernière fois, le fromage de Castilla-La Mancha, Queso Manchego. Il est ici, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est juste une dinguerie, tu vois. Il est magnifique. À la base, moi, mon fromage préféré, c'était le comté. Avec ses grains de sel. Mais alors là, il a clairement détrôné. Ah non, il est vraiment super bon. Ouais, il a vraiment détrôné. Queso Manchego, si vous, je sais pas si on en trouve en France, j'ai jamais fait gaffe. Puis attends, je vais prendre une tranche et voilà. Je sais pas si on le voit là. Et lui, il a cristaux de sel, il est magnifique. Et il a clairement détrôné mon fromage préféré. Et ça, c'est du comment ça s'appelle? Ça, c'est du fromage de brebis, mais lui, il a 9 mois, il est cristallisé déjà au bout de 9 mois. C'est pas 12 mois? Non, c'est du 9, je crois. Ah, c'est 12 mois. Elle a raison, la minette. Parce qu'en général, pour quand il y a des cristaux de sel. Et franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion de le goûter, franchement, goûtez-le. Et franchement, il est vraiment magnifique. Un petit peu d'huile d'olive dessus, un petit peu de sel avec des aromates. Oui, tout le monde a faim, oui. Et voilà, mon cousin. Et ça, c'est une idée qui est bonne. Voilà. Merde. Et coucou les copains, bonjour. Bon, on se réveille ce matin, grand soleil, 19 degrés. On a eu la visite de la police qui sont venus nous voir. Ils sont juste là, ils sont gentils, hein. Ils sont venus, c'est la police nationale, c'est pas la Guardia. Ils sont venus nous voir, ils ont apporté, qu'est-ce qu'ils ont apporté la police? Ils ont apporté un petit calendrier, des marque-pages et tout ça, franchement super sympa, ils sont super cool. Bon après c'est l'Andalousie ici, les gens sont cool. Hein. Police et tout est cool et tout ça. Donc du coup on est réveillé par le soleil ce matin, bah oui ça fait bizarre, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été réveillé par la chaleur, 19 degrés. Au bout d'un moment j'ai ouvert les yeux, j'ai dit mais il fait chaud, c'est un four, qu'est-ce qui se passe? On avait perdu l'habitude, donc ça fait super plaisir. On est toujours donc au spot que je vous ai montré, le petit silo à grains ici. Je vous ferai un tour des horizons. C'est vachement charmant, c'est mignon. Hein. Il y a des espèces de grands bâtiments, il y a des espèces de petits jardins. Alors je sais pas si c'est occupé ou je sais pas encore, mais il y a des travaux de peinture. Il y a un monsieur, il est en train de faire des travaux de peinture là-bas, etc. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon spot. Franchement, si vous passez par là, franchement c'est super agréable, c'est parqué, c'est privé. Et puis il y a toutes les commodités, donc franchement c'est cool. On va voir avec la minette ce qu'on fait aujourd'hui, si on reste une journée off ou si on reprend la route direction Cordoba, je sais pas encore. On va voir, on réfléchit. C'est pas un calendrier, c'est quoi qu'ils ont donné? La police. On va mettre son Ah ouais, regarde. Il faut qu'elle mette sa photo. Ah ouais, c'est une carte de police. Un gentil là. Ah, police, oui, pas police des enfants, c'est la police. Ouais. Oui, c'est police des enfants, mais pour les enfants. Voilà. C'est toujours plus drôle la police des enfants dirigée par les enfants. Tu mets ta photo là. Donc voilà, donc comme je vous disais, enfin, il y a les rails qui sont derrière, il y a le train cette nuit, on a entendu un gros chouchou qui est arrivé, c'est les trains de marchandises qui passent, il n'y a pas de gare, hein, les trains ne s'arrêtent pas. Mais par contre, il y a la voie ferrée qui est juste derrière. Bon, nous on a le sommeil lourd si tu veux, donc les trains ça nous dérange pas. Nous la terre pourrait s'écrouler pendant la nuit si tu veux, je pense. Le matin on se réveille, il n'y aurait plus personne. On s'en serait même pas rendu compte. Hein. Donc voilà, donc c'est super agréable. Je vous ferai un petit tour des horizons. Hein. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a là-bas, etc. Voilà les copains, en tout cas on est super contents franchement de retrouver le soleil et de boire son café dehors en short, tu vois, et en t-shirt le 24 décembre, ça n'a pas de prix. Voilà. Une pensée à vous bien sûr, qui sont sous les températures extrême en ce moment parce que bon, on a connu ça quand on est descendu, franchement c'est pas drôle, les journées il n'y a rien à faire, donc là franchement on revit. Un petit potager derrière le bus là où on s'est garé là, un petit jardin, etc. Bon c'est super cool, franchement c'est agréable. Voilà les copains, bon moi vous fais des bisous, on vous dit à tout à l'heure et puis vous venez avec nous pour la suite, hein, pour voir ce qu'on fait, on sait pas encore. Voilà. Des gros bisous les copains, ciao, bisous. Bon les copains, on est en train de manger, oui comme d'habitude on mange, oui c'est comme ça. On a fait une petite salade avec des maïs, de la roquette, des cornichons, des calamars frits, voilà. Et ça alors je vous montre pas, ça a aucun intérêt, mais ce que je voulais vous montrer c'était ça, parce que je l'avais acheté l'autre fois et puis je l'avais pas mangé, je vous l'avais pas montré. Voilà, ça, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent, attends, l'autre il met batterie faible, non pas batterie, non pas maintenant, voilà. Ça c'est quoi? Donc ça c'est, pour ceux qui savent pas, ça c'est des bébés anguilles, voilà, c'est des bébés anguilles. Alors en Espagne ils appellent ça surimi, mais c'est pas le surimi que vous connaissez en bâtonnet, c'est pas des bâtonnets de crabe, hein. Ça c'est des bébés anguilles, ça se mange en salade froid avec de l'ail, avec de l'huile d'olive et de l'ail, ou alors ça se mange en soupe avec du vinaigre.
Voilà, c'est super bon, c'est juste magnifique, faut goûter. Hein. Voilà. C'est une curiosité de l'Espagne. Et Mais ça, t'as vu ça vaut... qu'on l'avait dit. ça, c'est de Mais l'élevage, t'as je vu ça pense. quand? Mais c'est devenu très cher. C'est devenu vraiment hors de prix aujourd'hui. Ça, en France, pour en trouver, c'est juste J'aime pas les très bébés difficile. aussi. Et c'est voilà, comme ça. Bon. Je voulais vous montrer ça, c'est une petite curiosité de l'Espagne. Voilà. Souhaitez-moi bon appétit. Il mange des drôles de trucs chez la mafia nomade. Tu manges. Ouais, je mange des drôles de trucs, oui, c'est vrai. Bientôt la Thaïlande, on ira manger des criquets, des carpes géants. Ah, arrête. Oui, maminette, c'est comme ça. C'est ma faute. C'est sa phobie des insectes. Bon, on vous laisse les copains, on va manger et on vous dit à tout à l'heure. Des bisous. T'as mon cœur. Bon les copains, je vais vous faire tout le tour du propriétaire. Bah oui, je vous avais dit que je vous ferai voir un petit peu. Donc derrière moi, il y a un silo, il y a un premier bâtiment là. Il y a un premier bâtiment là, un grand silo qui est juste là, que vous avez pris sur Instagram là, pour ceux qui l'ont vu. Donc là c'est l'entrée, là c'est une petite boutique là, il fait des petits produits, tout ça. Bon là il est fermé, il est parti manger. On ira voir cet après-midi s'il vient ouvrir, parce qu'on est le 24 au soir, enfin le 24 après-midi, donc ça va être la veillée de Noël. Je sais pas s'il va revenir. C'est plutôt sympa, ça ressemble un peu à un urbex, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est un ancien silo comme ça, il y a tout ce qu'il y avait, il y a les potences, il y a tous les trucs là. Ils sont encore en place avec les moteurs et tout. Derrière là-bas, il y a un lavage poids lourd. On le voit d'ici, mais on accède par la route. Hein. Je vais vous montrer ça. Hop. Là derrière, il y a un lavage. Là, il lave les citernes et tout ça ici. Et là, tout ça là, c'est l'ancien bâtiment. Ça fait planer. Moi, j'aime bien, c'est marrant. Du coup, on est vachement bien parce qu'il y a le soleil aujourd'hui qui est sorti. Donc, franchement, 19 degrés là, franchement, on revit. On se pose dehors, franchement, on revit parce qu'il faisait vraiment pas beau tous ces jours-là. Là, et puis là, ça fait plaisir. Donc là, on est sur le côté du bâtiment. Et derrière, c'est ce que je disais, il y a la voie ferrée. Donc, il y a l'accès à l'ancienne voie ferrée. Pas l'ancienne, non. Elle fonctionne. Là, il y a une porte où on peut rentrer sur le côté, sur le bâtiment. Là, ici, il y a un stop pour les trains. Et derrière moi, tout derrière, c'est la voie ferrée, en fait, où il y a les trains qui passent. Il y a la petite gare, là où on est garé le long du bâtiment, il y a la gare. Les trains passent, ça s'arrête pas, mais ça devait être avant un arrêt. Voilà. Donc on est pas mal, on en profite pour faire ce qu'on a à faire. Là, c'est comme partout, hein. Vous savez, c'est à chaque fois pareil, hein. Quand on trouve des petits endroits comme ça, avec plein de commodités un peu sympas, on en profite pour faire ce qu'on a à faire, remettre en ordre, nettoyage, etc., etc. Moi, je vais me couper les cheveux aujourd'hui. Et puis on repartira demain. Demain c'est Noël. Demain c'est le 25. Alors nous on fête pas Noël, hein, pour ceux qui savent pas. Nous on fête pas Noël, donc du coup on partira, je pense demain on prendra la route parce que les routes vont être bien vides avec le jour de Noël. Et on profitera je pense pour descendre sur Cordoba. Essayer de voir la mosquée, la grande mosquée de Cordoba, qui est d'ailleurs, vous savez, vous vous rappelez pour la vidéo de Saragosse. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Saragosse les copains, je vous la remets ici. Vous irez la voir. On a vu le château, le palais d'Al-Khafaria à Saragosse, qui est un des 3 derniers bâtiments de l'architecture hispano-musulmane en très bon état en Espagne. Et donc la mosquée de Cordoba en fait partie. Donc on ira la voir aussi. Voilà les copains. Donc on est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Il y a les lavabos là, je vous ai pas montré, je vais vous montrer. Il y a les lavabos là avec sur le côté là, on peut remplir tout ça. Et puis il y a le truc pour laver le linge aussi. Ça c'est bien. À l'ancienne, hein. C'est que ça nous fait pas peur. Hein. Ça c'est bien, c'est le lavoir là, tu sais, tu frottes comme ça, paf 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 paf. Et puis tu peux laver, franchement c'est un spot vraiment sympathique. Si vous passez dans le coin Andújar, c'est le spot, il est notifié sur Park Fortnite. Vous pouvez venir ici franchement pour vous poser 24 heures, 48 heures. Et même le mec en fait il est tellement sympa, si tu achètes un litre d'huile ou machin, tu peux même y rester une semaine sur le spot qui te dira, super sympa. Il y a de la palette là, on va demander aux copains si on peut les recycler pour le poêle. Bah oui, on va faire le plein, on va en profiter. Et puis voilà, on est bien maminette. On revit, hein, c'est ce qu'on se disait, on revit. La vie. Regarde si. Regarde, ils ont sorti les chaises camping. C'est marqué camping interdit là. Hein. Fais le camping toi. Hein. Et là derrière de ce côté-là, ce que je vous disais, l'ancienne gare là où on est garé, ce côté-là, là, la voie ferrée qui passe juste derrière. Donc voilà, on est bien les copains, on est bien. On est bien Tintin, on est bien. Et regarde ça mon cousin, il y a même un peu de la menthe là. Regarde, elles sont super bonnes en plus. Il y a un petit parterre de menthe là. On va peut-être en récupérer un petit peu, on va la nettoyer bien correctement. On va la mettre au congèle, comme ça quand on fait l'été à la menthe, et ben voilà, de la menthe, c'est impeccable. Ah c'est génial avec le petit potager, franchement je suis super content, c'est vraiment sympa.
Bah, on en profite qu'il fasse beau pour bricoler. Oui, on va changer les LED. Vous savez, ça c'est les petites LED que j'ai achetées. Hop, les petites LED que j'ai achetées, les positions, les feux de position en haut. Donc j'en ai démonté un. Oui, mon cousin, j'ai pas d'échelle, donc je monte sur une palette. C'est comme ça, on fait comme on peut. Hein. Donc du coup, je vais changer les petites LED en haut. Et puis je vous montre ça quand c'est fini. Bah oui, parce que c'est de la haute voltige, là, faut que je me concentre. Hein. Si je fais avec le téléphone, je vais me péter une cheville. Hein. T'as compris. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais les remplacer. C'est les bombilles normales qu'on remplace en fait, hein, pour avoir un blanc en haut. Hein. Voilà les copains. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Bisous. Bon les copains, je vous donne un avant-goût hein, du coup parce qu'on verra mieux de nuit je pense. La différence, regardez, donc là à droite de l'écran je l'ai changé, je viens de la mettre et à gauche celle d'origine. Voilà, pour moi il n'y a pas photo, l'éclairage je le trouve beaucoup plus joli en blanc qu'avec ces bombilles là qui s'éclairent jaune. Donc voilà, on va faire la deuxième et puis on fera un petit éclairage ce soir, tiens, voilà, pour voir un petit peu tout allumer ce que ça donne maintenant. Voilà les copains et des bisous à tout à l'heure, ciao. Bon les copains, ça y est, il est temps d'aller voir ce que ça donne. On a changé les veilleuses en haut, on va vous le montrer tout de suite en direct live. Bah oui, c'est comme ça. La Minette, vas-y. Ah là, c'est pas beau ces petites LED blanches là, magnifiques. Ah là, je kiffe. Alors en bas, je voulais changer. Le problème, c'est qu'en bas, c'est pas des clips, c'est des baïonnettes. Alors il va falloir que je trouve des baïonnettes à LED pour pouvoir faire des petites baïonnettes. On changera pas les codes, hein. Les codes, on les laissera comme ça. Mais la calandre, ma Minette, pour voir ce que ça donne tout allumé. Voilà. Impeccable, voilà, c'est ce qu'on voulait. On voulait que ça soit raccord en haut, vous voyez les ampoules. Il y en a qui nous l'avaient dit, vous avez dit ouais, mettez les lumières en blanc en haut. Bah oui, ça fait plus joli, bah oui, ça fait plus joli. Ça fait raccord tout en haut, ça fait blanc, ça fait nickel. Et en bas, on changera les veilleuses quand ou pas, je sais pas, j'en sais rien, on verra. Si je trouve des baïonnettes à LED, sinon on les laissera comme ça pour l'instant. Voilà les copains, c'était pour vous montrer ça, on vous fait des gros bisous. Bon les copains, ça y est, on est arrivé à Cordoba. Et oui, on est en centre-ville de Cordoba. Alors on en profite aujourd'hui, c'est Noël, hein, c'est le 25. Donc du coup, il n'y a pas de circulation, il n'y a quasiment que dalle. Hein, tout est fermé, sauf la laverie, parce qu'on devait faire une laverie aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qu'on a cherché pour arriver sur Cordoba. On s'est dit, on va se donner un petit point de chute, c'est la laverie. Voilà, comme ça on fait le linge, comme ça c'est nickel. Il fait toujours aussi beau. Oui, il fait très très chaud aujourd'hui. 19 degrés, 20 degrés. Franchement, ça fait super plaisir. Bon, là, on est un peu à l'ombre, hein, forcément, parce qu'il y a les immeubles. Mais franchement, on a eu le soleil tout le long de la route, du spot où on est parti jusqu'à Cordoba. Donc là, on fait les machines, les copains. Et puis après, on va se trouver un petit spot pour rester par là dans le coin à Cordoba, 1 ou 2 jours. Je sais pas, on va voir comment on s'arrange. Voilà, cette laverie est super bien. Franchement, on a payé les 12 kilos, 5 €. Et puis après, bon, le sèche-linge, c'est 1 € les 10 minutes. Voilà les copains, on s'est garé là. C'est plutôt pas mal. Hein, il y a un truc de mécanicien là qui est là, bon, qui est fermé aujourd'hui. Donc du coup, on a pu se mettre juste devant. Et puis comme ça, on ne gêne pas la circulation, les copains. Voilà, bon allez, c'est parti. On va finir nous cette petite laverie. Et puis après, on va aller se poser sur un spot. Tranquillou les copains. Voilà, à plus tard, ciao. Bon les copains, bah oui, encore instant bouffe, hein. C'est comme ça, oui, c'est pour vous faire découvrir quelque chose d'ici. Oui, ça y est, on est en Andalousie, et du coup en Andalousie, il y a plein de choses à voir. Il n'y a pas que de la paella, oui, c'est comme ça. Ça, c'est une grosse pomme de terre, ça s'appelle patata asada. Et ça, c'est des pommes de terre qui sont cuites au four. Hein, qui sont cuites entières au four. Et à l'intérieur, on y met un petit mélange, sauce tomate, enfin tomate, c'est de la purée de tomate d'ailleurs, tomate, olive, maïs. Normalement, il y a palitos de mal dessus, c'est des petits, des petits morceaux de poisson qui sont coupés très très fins. Ça ressemble à du surimi. Et puis ça vient, on peut mettre ce qu'on veut dessus, hein, etc. Et ça vient se faire napper en finalité par une sauce aioli. Mamma mia, c'est juste une dinguerie. Voilà. Ouais, franchement. Voilà. Et c'est une grosse patate, hein. C'est vraiment une grosse pomme de terre. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment une patate, elle est énorme.
Elle fait plus. Elle fait la main de Salma. Ouais. Ah, Donc bah, voilà. plus. On est garé à Cordoba et du coup juste en face il y avait un mec qui fait ça, c'est une spécialité du sud, donc du coup il y a un mec qui faisait ça, on dit allez on va traverser, on va aller chercher une patate, mais c'est vraiment juste magnifique. Si vous avez l'occasion de goûter ça, bon. patata asada, franchement faites-le parce que c'est une dinguerie. Voilà les copains, oui encore de la bouffe, c'est comme ça. Bon allez, Franchement, c'est trop bon. ouais c'est trop bon. C'est super, super bon. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard, ciao ciao. Bisous, bisous. Et coucou les copains. Salut. Bon, on est toujours à Cordoba. Aujourd'hui, on est garé donc sur le parking du stade de l'équipe de Cordoba. C'est un grand parking, c'est le parking des bus d'ailleurs, ils appellent ça le parking des bus. Là, on a le centre commercial qui est juste en face, c'est un grand centre commercial. On a besoin d'aller regarder 2-3 trucs. Donc du coup, on part sous ce beau soleil d'été, qui n'est pas en été d'ailleurs. Et du coup, on va aller se balader un petit peu dans le centre commercial pour voir si on trouve ce qu'on cherche. Voilà les copains. Bon, nous, de toute façon, on va rester sur Cordoba encore, je pense, un jour. Parce qu'on aimerait bien aller voir le centre-ville de Cordoba, le centre historique. Alors, est-ce qu'on reste garé ici? Je sais pas. Est-ce qu'on se déplace? Je sais pas. Mais on aimerait bien le faire. Donc, on va voir. Déjà, aujourd'hui, c'est journée off. Et puis, demain, on verra ce qu'on fait, si on y va ou si on n'y va pas. Voilà les copains, on vous fait des bisous. On vous dit à plus tard. Ciao!